Hey, comment ça va vous? Ça faisait un peu une semaine que j'avais pas tourné, donc on est reparti sur une nouvelle vidéo. De nouvelles bases. Donc aujourd'hui les amis, on va débriefer Lille-Wolfsburg, donc le premier match de groupe de la Ligue des Champions. Il s'est joué à 21h à Pierre-Mauroy, donc du coup c'était hier, c'était le 14 septembre 2021. C'était un match qui s'annonçait plutôt pour Wolfsburg, vu leur série actuelle en Bundesliga et vu la nôtre. Voilà, donc on va débriefer ce match. Petit aparté, voilà, je suis revenu ici parce que finalement il y a un meilleur plan, je suis moins bas. Il y a le siège qui fait que c'est plus confortable. Et je vous présente ce nouveau maillot que je vais essayer de choper. Voilà. Donc, s'il y a certaines personnes qui s'en rappellent, c'est le maillot de la saison 2018-2019 des Dogs. Donc la saison où ils ont fini ni plus ni moins que deuxième. Voilà, c'était une très bonne saison. La saison où ils ont battu 5-1 le Paris Saint-Germain. Très bon souvenir. Voilà, donc en plus, en fait, je l'ai trouvé chez Intersport en ligne. Voilà, par contre, il était en ligne à 24 € à peu près, frais de port inclus. C'était pendant les ventes flash de chez EgoSport, donc du coup, il m'est pas revenu cher. Maintenant, il est à une quarantaine d'euros avec les frais de port inclus. Donc, c'est un maillot officiel des Dogs, qu'on soit bien clair. S'il est si peu cher, c'est parce qu'il a plusieurs années maintenant. Voilà, donc je trouve qu'il va très bien. Il est super agréable, super confortable. Il y a, voilà, encore une fois, New Balance font des super bons maillots. Et il est magnifique. Il n'y a pas le logo boulanger, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore le sponsor boulanger. Et voilà. Donc maintenant, il va dans mon décor. Il va aussi sur moi, parce qu'il est super agréable à porter. Et pour faire du foot en club, j'avoue que c'est pas mal. Je l'ai porté hier pour faire mon premier entraînement dans mon club. Voilà. Donc juste, donc en gros, le soir de Lille-Wolfsburg. Donc est-ce que vous êtes prêts les gars? C'est parti. Donc, pour cette vidéo, on va parler de quelques stats pour vous montrer l'écart de niveau entre les deux équipes lors de ce match. Parce que ce match, je ne m'attendais pas à ça. De base, on s'attendait peut-être à une victoire facile de Wolfsburg. Et pas du tout déjà, Wolfsburg n'a pas gagné. Première surprise. Wolfsburg n'a pas perdu non plus. Bon, seconde surprise par rapport à la physionomie du match. Mais Wolfsburg a été fantomatique. Voilà. On n'a pas vu Wolfsburg, on a vu que Lille en conquérant. Ils ont muselé les loups. Parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Alors que pourtant, ils étaient quand même sur une série de 4 victoires, si je dis pas de bêtises, en Bundesliga. Enfin, ils sont premiers de Bundesliga quand même, Wolfsburg. C'est pas rien. Grosse défense qui fait leur force. Voilà, cette année, c'est la défense. Ce qui a peut-être porté préjudice à Wolfsburg, parce qu'on peut appeler le karma. Car juste avant le match, un jour avant le match, Con Castells avait dit que ce serait normalement une victoire sans problème des loups face aux Dogs. Tentait si bien qu'il n'y a pas eu de victoire. Donc on va débriefer en quelques statistiques ce qui s'est passé lors de ce match. Et je vais aussi parler de quelques actions de jeu qui ont été litigieuses. Celles que j'ai retenues, donc il y en a 2-3, il n'y en a pas beaucoup, surtout pour les Dogs, parce qu'en même temps, Wolfsburg, ils ont fait 2 frappes, il n'y en a même pas une qui a été cadrée. On peut dire que voilà, ça n'a pas été un match pour Wolfsburg. On part pour le premier truc, donc on va partir d'abord sur les statistiques, et ensuite on partira sur les faits de match. Voilà, je vais en citer quelques-uns qui, pour les Dogs, nous ont mis un peu en colère. Parce que voilà, on peut... après, c'est à l'appréciation de chacun. Donc on est parti d'abord pour les stats. Donc pour les stats, bien sûr, je vais aller sur l'application numéro 1 dans le football. Donc c'est bien sûr OneFootball. Voilà, que je pense les 3/4 des supporters de football ont. Parce que ça permet quand même beaucoup de choses, mine de rien. Pour suivre son équipe de cœur, c'est quand même pas mal. En plus, on est notifié dès qu'il y a une news qui sort. Donc surtout pendant la période de mercato, c'est pas mal du tout. C'est pas du tout de la pub pour OneFootball. C'est juste que moi, pour toutes mes vidéos, les 3/4 du temps, j'utilise OneFootball parce que c'est le plus simple et le plus complet, on va dire. Je trouve que c'est là où il y a le plus de choses, donc voilà. Ceux qui ne connaissaient pas encore OneFootball, voilà, maintenant vous le connaissez. Même si il y a 20 000 youtubeurs foot qui en ont déjà parlé, je suis loin d'être le premier, donc bon, normalement vous connaissez tous. Donc la première stat, c'est le pourcentage de possession. Donc en première période, Wolfsburg avait la possession avec à peu près 53% de possession. Voilà, c'était très serré. Et en deuxième période, c'est inversé avec à peu près 53% de possession pour Lille, 53,4% de possession pour Lille. Voilà, donc sur ce point-là, on peut dire que les Dogs ont maîtrisé leur match parce que mine de rien, en première période, ils avaient quand même beaucoup à faire et pourtant ils avaient quand même réussi à faire 6 frappes de cadré
et à se prendre aucune frappe de Wolfsburg. Première bonne chose. Donc ensuite, il y a aussi les duels remportés qui prouvent, encore une fois, que les Dogs ont fait un bon match, c'est qu'ils ont plus de pourcentage de duels remportés que Wolfsburg. Voilà, c'est à peu près le même truc, voilà, 53,7% de duels remportés pour les Dogs. Voilà, donc même sur ce plan-là, ils ont été au-dessus des loups. Alors après, par contre, les Dogs ont fait beaucoup plus de hors-jeu, parce qu'encore une fois, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui font des appels dans la profondeur, Burak Yilmaz, qui, lui, il fait un nombre d'appels incalculable, mais il faut aussi un nombre d'hors-jeu incalculable par match. Faut le retenir aussi, mais après c'est le jeu, hein, c'est vouloir marquer à tout prix, qui fait qu'on force le destin, et par moment ça fait des hors-jeu. Voilà. Alors ensuite ce qu'on a aussi, c'est les corners, il n'y en a eu aucun pour Wolfsburg, vu qu'en même temps ils ont fait que 2 frappes non cadrées. Ça pouvait pas amener à des corners. Alors ensuite, pour les attaques. Donc déjà, pour vous dire, aucun des deux clubs n'a marqué. Si vous venez d'une autre planète et que vous n'avez pas entendu parler du match Lille-Wolfsburg aujourd'hui, aucun des deux clubs n'a marqué, ok, ça s'est remis sur un 0-0. Par contre, sur le nombre de frappes de chaque côté, là, il y a un écart assez colossal, d'accord. Wolfsburg, c'est 2 frappes, 0 cadré. Voilà, c'est-à-dire ils ont quasiment pas frappé du match, ils ont frappé qu'en seconde période. En première, ils n'ont jamais réussi à passer la défense lilloise. C'est de bonne augure pour Lens d'ailleurs. Et par contre, de l'autre côté, t'as les Dogs qui ont mis 17 frappes et seulement 4 cadrés. Alors le seul problème, voilà, c'est la finition. Comment on peut faire 17 frappes et en cadrer que 4 ? Après, si on en 4-4 et qu'on en marque 1 ou 2, ok. Mais en plus, pas en marquer, ça fait quand même qu'on a beaucoup tenté et qu'on n'a même pas marqué. Ça, c'est le point noir de ce match. Voilà, c'est un ratio de tir cadré d'à peu près 23,5%. Donc en gros, on va dire 25% pour vraiment arrondir au maximum. Donc, ça fait même pas une frappe cadrée sur 4. C'est très peu. C'est vraiment très peu. Après, bon, ça arrive à tout le monde de pas réussir à cadrer dans un match. Je ne dirai jamais le contraire. Bon, donc on a largement mené avec 8 frappes dans la surface de réparation, 9 frappes hors de la surface de réparation. Les loups qui n'ont quasiment pas frappé, qui ont frappé une fois à l'intérieur et une fois à l'extérieur de la surface de réparation. Et en défense, c'est pareil, beaucoup de fautes. Alors déjà du côté des Wolfsburg, il y a eu énormément de fautes. Ils ont beaucoup dégagé pour protéger leur camp parce qu'ils voyaient qu'ils n'avaient pas du tout le contrôle du match. Ils étaient totalement en train de se faire bouffer par les Dogs. Ils n'avaient pas le pourcentage de tacles réussis, ils taclaient moins, ils ont fait autant d'interceptions, mais bon après ça c'est anecdotique. C'est pareil, voilà, il y a eu plus de circulation de balles côté des Dogs, parce qu'en même temps comme ils avaient la plupart du temps la balle, forcément, ça crée que tu fais plus de passes réussies à l'intérieur de notre propre surface et dans le camp adverse. On a fait beaucoup plus de centres. Et alors là où c'est impressionnant, c'est que Lille est considérée comme une équipe qui fait beaucoup de fautes. Et alors là, Lille, c'est 5 fautes, 2 cartons jaunes, et bordel de merde. Wolfsburg, c'est 16 putains de fautes, 6 cartons jaunes, donc 2 jaunes pour le même joueur, pour Brooks, qui amène du coup un carton rouge. Voilà, donc on peut dire que le match a totalement été déséquilibré. Déjà le fait que les Lillois ont quasiment tout le temps frappé et que Wolfsburg n'a eu quasiment aucune occasion montre le total déséquilibre du match, alors que de base le match devait être équilibré et plutôt dans le sens de Wolfsburg, c'est ça le pire. Alors défensivement, les Lillois ont été irréprochables et Wolfsburg aussi, même si pour être irréprochables, ils ont dû quand même pas mal de fautes, hein. Ils en ont fait 16, donc ça prouve à quel point ils ont été des bouchers en seconde période. En première période, il n'y avait pas encore eu trop de fautes des deux côtés, mais en seconde période, ça a été des bouchers. Ils ont fait que ça, faute sur faute. Je pense que toutes les 5 minutes, il y avait une faute quasiment, même plus rapidement que ça. Ils faisaient que ça, parce qu'ils perdaient leur nerf, ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à marquer, que ça marchait pas, que rien ne passait et que les Dogs, nous, continuaient à pousser et ils ont totalement vrillé. Enfin bon, déjà, bon. Mais bon, après, ils ont bien défendu. Puis ils ont eu un bon gardien qui a arrêté une tête à bout portant. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui fait que défensivement, ils ont fait un bon match. Par contre, dans la possession, dans la récupération de balles, dans les contre-attaques, tout ça, ça a été claqué. Weghorst, on l'a pas vu du match. C'est clair, on ne l'a pas vu. Il a été mauvais. S'il a touché 5 ballons dans le match, c'est déjà bien. D'accord ? Donc, entre Wolfsburg et Lille, ça devait être serré. Finalement, Lille a totalement dominé sa partie. Lille a rendu une copie quasi parfaite. Elle aurait été parfaite s'ils avaient marqué un but. Bon, ils en avaient marqué un, oui, mais il a été refusé pour une position de hors-jeu. Donc c'est comme s'il n'avait pas été marqué d'une certaine manière. Voilà. Donc Wolfsburg est passé totalement à côté de son match.
j'ai entendu comme quoi l'entraîneur de Wolfsburg était satisfait de leur match. Il se satisfait pour pas grand chose, hein, parce que se satisfaire de se faire bouger tout le match et de faire une égalité à la fin alors qu'on part favori, c'est comme si, je sais pas moi, tout con, face Lille-Saint-Etienne, on partait favori. C'est comme si Gourvenec avait dit « Oh, je suis satisfait du match, on a fait un partout. » Non, tu peux pas être satisfait d'une égalité. Et encore là, on avait la possession, c'est ça le pire. C'est comment tu peux être satisfait d'un match où t'as pas la possession, où tu te fais bouger H24, où tes défenseurs, tes milieux de terrain, tes attaquants, ils enchaînent les fautes, qu'il y en a plusieurs qui passent à côté d'un deuxième jaune. Et tu peux te satisfaire d'une égalité, alors que tu t'es fait bouger, il y aurait pu avoir 4 doubles cartons jaunes. Enfin, je sais pas, mais c'est un truc de malade. L'entraîneur, je comprends pas. Voilà. Donc pour les statistiques, voilà, on peut voir que dans les 3/4 des statistiques, Lille a plus de pourcentage de réussite, a plus de passes, a plus de machin. Ils ont plus de dribbles, ils ont plus de passes, ils ont plus de tirs, ils ont plus de défense, ils ont plus de dégagement, d'interception. Ils sont plus précis dans n'importe quel domaine, enfin voilà. Maintenant on va passer au fait de jeu. C'est vraiment le truc le plus important de la vidéo. J'ai eu plusieurs faits de jeu à mettre en avant. Alors déjà le premier fait de jeu arrive à la 50e minute à peu près, 47e si je dis pas de bêtises. Donc André Gomez récupère un ballon juste au niveau de la ligne de touche, transmet une belle passe lobée vers Iconé qui remet directement de la tête vers David. David contrôle, accélère, met le ballon entre les jambes du gardien, ça fait un 0, il célèbre. Et là on entend goal checking. Et là on se dit merde, est-ce qu'il pourrait y avoir refusé pour, je sais pas moi, une position hors-jeu du bout du pied de David ou non. Apparemment, le ballon est sorti. Alors, le problème, encore une fois, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas de plan de vue en drone, tu vois. Donc, en fait, où tu vois vraiment la ligne et le ballon. Ce qui fait que c'est approximatif. Et là, moi, je voudrais poser une question aux arbitres, bordel de merde. Parce que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une règle précise sur ça? Quand on n'a pas de drone pour voir exactement, est-ce qu'il y a une règle précise? Parce que je suis désolé, mais refuser un but sans être sûr à 100% que le ballon est sorti... Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a une règle qui dit si l'arbitre estime, qui se dit ouais il est peut-être sorti, on annule, ou est-ce que dans la règle c'est obligatoire qu'il soit sûr? Parce que là le problème c'est que si dès que l'arbitre il se dit ouais il est peut-être sorti, on annule le but, putain ça va partir en vrille. Déjà que le hors-jeu c'est n'importe quoi, mais là vraiment les annulations de but ça devient catastrophique. T'annules un but pour un hors-jeu de l'ongle de l'attaquant, t'annules un but pour une faute qui s'est passée 10 minutes avant dans la surface adverse sur un tacle du défenseur qui ricoche sur le ballon et qui arrive dans la tête du joueur, t'annules un but sur une touche qui n'a pas été sifflée mais on revient à la touche alors qu'il y a eu but. Non mais faut pas, je comprends pas. Pourquoi tu reviens toujours sur les actions? Je veux dire, tu vois que le ballon sort. Tu dis touche, tu laisses pas faire l'action, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi les arbitres, quand ils ont estimé que le ballon était sorti, ils ont pas tout de suite dit touche? Parce que je suis désolé, mais si tu vois pas que le ballon est sorti et que ça amène à un but, t'as pas à dire 2 minutes après, ah non finalement il y avait touche pour l'équipe adverse. Non. Donc, bordel de merde, soyez précis. Vous voulez annuler un but, soyez sûr que le ballon soit sorti du terrain. Soyez sûr qu'il y ait une faute qui soit faite il n'y a pas 10 minutes, qu'il soit fait il y a 30 secondes, quoi. Soyez sûr qu'il soit hors jeu, mais pas de 2 mm. Parce que le joueur, il ne peut pas faire en sorte que son bout d'ongle de 2 mm, il dépasse, je suis désolé. Les joueurs, ils n'ont pas des règles, des écarts sur leurs pieds pour savoir s'ils sont à bonne distance. Donc, voilà. Après, oui, il a l'air d'être sorti. Sur ce point-là, je suis d'accord, il a l'air d'être sorti. Mais, est-ce qu'il est totalement sorti? On ne sait pas. Est-ce qu'on a quelque chose à foutre qu'il soit totalement en vie? Non, parce que de toute façon, c'est qu'un match de Lille vs Wolfsburg. C'est pas comme si c'était Barcelone vs Real Madrid. On s'en fout. Ça va pas créer des grosses polémiques, c'est que Lille. Et donc voilà, c'est déjà, là, il y a un problème. Annuler un but sans être sûr du truc, déjà, moi, ça me perturbe. Et bon. Ok, pas de problème. Après, il y a eu d'autres choses,
le fait que... Mais alors, ce qui m'a impressionné, c'est le nombre incalculable de fautes que s'est bouffé David. Et le nombre incalculable de fautes qui n'a pas été sifflé. Alors, parce que je pense que l'arbitre, il s'est décidé à siffler une faute sur deux. Là, je siffle, là, j'ai pas envie. Là, je siffle, là, j'ai pas envie. Non, dès qu'il y a faute, tu siffles. C'est tout. Bon, un autre fait de jeu, c'est la tête de fonte. Putain, ça fout tellement la rage. Le gardien, il se trouve et Fonte, malheureusement, n'arrive pas à mettre la tête parfaite. C'est con. Malheureusement, c'est très con et ça arrive à tout le monde. Et la dernière, le potentiel penalty refusé. Parce que, selon le point de vue dont tu regardes, c'est différent. T'as des points de vue où t'as l'impression que le pied est totalement dehors de la surface, t'as des points de vue où t'as l'impression que le pied est sur la ligne. Et dans les règles de foot, juste sur la ligne, c'est penalty, d'accord? C'est pas, il doit être, c'est pas, en fait, c'est comme sur pour un but. Tu vois, si le ballon il est pas totalement sur la ligne, là il y a pas but. Bah là c'est l'inverse. Là, si t'as le pied sur la ligne, c'est bon, c'est péno. Et c'est dans les règles de foot. Hein. Si juste t'as le pied sur la ligne blanche, c'est péno, parce que t'es dans la surface. Et donc la question à se poser, c'est est-ce qu'il y avait vraiment coup franc? Parce que c'est pas difficile. Je dis pas le contraire. C'est pas facile à faire, sachant qu'il n'y a pas le plan drone. Il n'y a pas la possibilité de regarder du dessus. Donc c'est pas simple à faire. Je suis totalement d'accord avec ça sur ce point-là. C'est logique. C'est pas simple à faire. C'est une décision qui forcément va en enchanter les supporters de Wolfsburg et énerver les supporters lillois. Ça c'est normal. Je comprends très bien. Mais donc voilà, ça pose des problèmes. C'est un peu compliqué quand même de savoir exactement s'il y avait péno, s'il n'y avait pas péno. Pour le but, bah s'il y avait but ou s'il n'y avait pas but. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué en soi de trouver un avis. Après, pour moi, pour les deux, le péno qui soit pas sifflé, je peux comprendre, parce qu'on peut pas être, on est quasiment pas sûr qu'il soit sur la ligne, c'est compliqué, on est à la 96e minute. Siffler un péno à la 86e minute, c'est quasi. C'est à 90% se tirer une balle dans le pied, quand même, mine de rien. Donc c'est pas simple. Par contre, pour le ballon, qui est peut-être sorti du terrain, mais on n'est pas sûr. Pour moi, après, on va dire que je suis supporter lillois et que du coup, j'ai pas le. Du coup, je suis pas réaliste. Mais tous les supporters, si ça leur arrive, je suis désolé, vous allez avoir la même réaction que moi. On n'est pas sûr que le ballon soit sorti. Donc tu peux pas te permettre de refuser un but sans avoir une certitude de 100%, même pas 99, enfin 100% que le ballon soit sorti. Parce que là, tu as des angles où on voit derrière le joueur, où on voit devant le joueur, où on voit vraiment au niveau du ballon. Mais comme c'est vers le bas, tu vois qu'il sort, mais tu sais pas vraiment s'il y a encore une tranche du ballon sur le... Là, sur le côté bombé du ballon et plus... Enfin, tu vois. Parce que là, ce qu'on voit, c'est le côté bombé qui est hors de la ligne. Mais qu'est-ce qui dit pas qu'il reste un petit bout du ballon qui est sur la ligne et que du coup le ballon est pas sorti? Et parce que même s'il reste ça sur la ligne, c'est pas sorti. Hein. Y a pas de touche. Hein. Donc voilà. Après, on a fait 0-0, on s'est rassuré. Pour le match face à Lens, voilà, on espère que ça se passera bien. Normalement, si on joue comme ça, il devrait pas avoir trop de problèmes. Déjà, je vais revoir jouer David. Parce que là... Il y a des problèmes avec Iconé quand même. David, il fait du bien, quoi. Iconé, on sent qu'il y a une différence, quoi. David, il a pris l'habitude. Voilà. C'était en retard, les amis.